Sur cette matin, juste à votre place, après vous, on reçoit Irénée Agossa, le président du parti Restaurer la confiance. Il est absent de la course aux législatives. On l'installe, il vient donner sa part de vérité. Irénée Agossa, comme je l'annonçais, et son parti Restaurer la confiance ne seront pas en lice pour les prochaines législatives. Le candidat au poste de vice-président à la dernière présidentielle est l'un des grands absents du scrutin à venir. Pourquoi a-t-il fait l'option de ne pas être de la course? Il est en plateau avec nous pour répondre à la question, Marseille. Irénée Agossa, bonjour. Bonjour. Vous n'y serez pas, c'est bien connu désormais, vous ne serez pas à l'Assemblée à partir de 2023, mais de quelle Assemblée est-ce que vous rêvez quand même pour le Bénin à partir de 2023? Merci et bonjour à tous les Béninoises et Béninois. Je vous remercie pour l'invitation. Évidemment, il faut comprendre que nous sommes à la fin d'un cycle institutionnel, comme en 2016. Ça veut dire qu'il y aura une mutation politique, donc il y aura une refondation de la classe politique. Donc nous voulons pour l'Assemblée nationale que cette mutation politique se déroule au niveau de l'opposition. C'est-à-dire que nous ayons le centre de gravité de cette mutation politique qui soit au niveau de l'opposition, de manière à ce que nous puissions avoir un autre type de politique à la tête du Parlement, pouvant permettre au chef de l'État de faire un autre choix pour le développement du pays, de corriger les failles de sa politique et de faire un autre choix pour le développement du pays. Donc, en réalité, nous voulons un Parlement qui soit dirigé par l'opposition. Donc, nous voulons un Parlement où il doit y avoir une majorité de l'opposition au Parlement et contrôler le perchoir. Restaurer la confiance, on se rappelle encore les circonstances de la création de ce mouvement devenu parti. Finalement, ce que vous défendez dans votre parti, vous estimez qu'il y a une confiance qu'il faut restaurer. Mais finalement, ça va devoir attendre parce que vous n'avez pas pu accéder au pouvoir comme vous l'avez souhaité en 2021. Vous ne serez pas à l'Assemblée nationale à partir de 2023. La confiance sera restaurée bien plus tard. Non, la confiance sera restaurée, d'autant plus que nous serons dans la campagne, nous allons faire campagne. Il ne s'agit pas simplement de ne pas être candidat pour ne pas faire campagne. Le parti politique est fait pour animer la vie politique nationale. Donc ce n'est pas une période où nous allons nous calmer. Non, nous serons sur le terrain, nous allons faire la campagne, d'autant plus que nous avons fait un retrait stratégique et continuer notre campagne sur le terrain. Ce que nous avons dit est totalement clair. Nous savons qu'il y aura une mutation politique. C'est indispensable pour la suite du développement du pays. Donc on ne peut pas faire autrement, que ce soit dans le camp de la mouvance présidentielle, que ce soit dans le camp de l'opposition. Au-delà des clivages, il y aura une mutation politique. Donc nous allons mener ce débat au sein des populations et permettre à toutes les forces qui sont dans la logique de cette mutation de gagner. Donc nous serons très, très actifs sur le terrain et permettre à ce que, évidemment, que la confiance puisse renaître et que nous puissions instaurer un système qui ressemble, bien sûr, à l'aspiration du peuple. Vous l'avez annoncé et vous l'avez dit à qui veut l'entendre que vous serez candidat justement aux prochaines législatives. Malheureusement, à l'heure du bilan, vous n'y êtes pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, nous ne sommes pas candidats parce que nous n'allons pas aller contre nos propres idées. Nous avons dit, dans un premier temps, qu'il faut contrôler le perchoir. Objectif premier. Il ne faut pas aller aux élections cette fois-ci dans l'opposition juste pour avoir quelques poignées de députés. Il faut aller pour gagner la majorité. Et nous avons dit pour gagner cette majorité et que la dynamique de la mutation se produise au sein de l'opposition pour le pays, il faut qu'on soit ensemble. Il faut qu'on soit ensemble. S'ils ne sont pas ensemble, nous ne pouvons pas le faire. S'ils ne sont pas dans une stratégie d'ensemble, nous ne pouvons pas gagner. Alors, nous n'avons pas pu être dans cette stratégie avec les autres partis. Ils n'ont pas pu s'entendre avec nous. Ils n'étaient pas au même niveau de conscience en ce qui concerne l'objectif que nous nous fixons. Alors, nous ne pouvons pas aller dans le sens contraire de nos objectifs.
Nous ne pouvons plus aller aujourd'hui seuls, puisque nous avons dit aller seul, c'est aller pour échouer. Donc, ce n'est pas la peine que nous soyons là pour dire que nous sommes allés seuls. Si je venais vers vous pour dire que RLC partait seul à la conquête du Parlement, vous allez me rétorquer que j'avais bien sûr dit qu'on ne pouvait pas y être seul pour gagner. Donc, nous sommes sur le terrain en respectant notre engagement et en espérant bien sûr que le combat va se mener dans le sens de l'opposition pour que, en réalité, la majorité soit du côté de l'opposition. Nous, c'est notre vision. C'est ce que nous avons dit. Et nous avons dit aux amis de l'opposition, nous ne pouvons pas aller en rang dispersé et gagner. Ils ont fait le choix d'aller en rang dispersé. Nous sommes en observation. Nous voulons voir en janvier 2023 le résultat. Si c'est le choix qui est cohérent, nous les félicitons. Mais si c'est notre choix qui est cohérent, il va falloir qu'ils se remettent en cause pour savoir qu'en réalité, il y a un principe fondamental en politique pour gagner. C'est le principe de l'addition et de la multiplication. Jamais le principe de la division et de la soustraction ne permet de gagner dans ce contexte-ci. Alors, il a été annoncé un rapprochement entre le RLC et la FCBE. Finalement, le mariage n'a pas été fait. Qu'est-ce qui s'est passé une fois certainement que la FCBE n'a pas compris encore l'enjeu. C'est tout à fait simple. L'enjeu, c'est de gagner le Parlement. Ils n'ont pas compris, ce n'est pas que la FCBE, même les démocrates, tous ceux que vous voyez, qui prétendent être bien sûr de l'opposition, ils n'ont pas compris l'enjeu. Pourquoi ce modulateur pour dire prétendre? Non, prétendre, parce que si vous voulez vous opposer au système en place, vous devez alors prendre des dispositions pour le battre dans les urnes. Et nous avons toujours eu raison. Donc, vous savez, il y a 2021, on nous condamnait parce qu'on a participé aux élections. On avait demandé à tout le monde participer aux élections, aller aux urnes. Aujourd'hui, tout le monde est aux urnes. Nous avons gagné. Et nous pensons, nous, aujourd'hui, gagner à travers les urnes, la victoire des urnes pour l'opposition. Bon, ils n'ont pas compris. Ils pensent aujourd'hui que c'est le fait d'avoir 2 ou 3 députés ou 4 députés au Parlement qui va régler le problème. C'est faux. C'est le fait d'avoir plus de 55 députés au Parlement qui va régler le problème des Béninois. Donc, il faut se mettre dans cette logique. Ils ne sont pas dans la même logique que nous. Ils n'ont pas fixé les mêmes objectifs que nous. Donc, du coup, on n'a pas pu se comprendre. Donc, c'est cela. Et nous avons maintenu notre ligne et continué notre travail sur le terrain pour qu'en réalité, la finalité ne soit pas ce qu'eux, ils pensent. La finalité soit désormais que nous ayons des forces qui soient capables d'apporter cette mutation profonde au sein de la classe politique nationale. C'est d'ailleurs pour vous dire que ce que nous vivons est au-delà de ce que vous voyez là. Il y a un véritable problème dans le pays. Classer les opposants par rapport au pouvoir, c'est totalement l'aspect le plus classique du jeu, de l'analyse du jeu politique. En réalité, quand vous voyez ce qui se passe, c'est des blocs d'héritiers qui se mettent en place. Vous allez voir au niveau de la majorité présidentielle, c'est les blocs d'héritiers. Les héritiers qui sont là, c'est les héritiers du président au pouvoir. Et vous prenez les autres, vous allez voir, c'est les héritiers du président qui a quitté le pouvoir. Nous avons condamné l'hyperpersonnalisation de la classe politique nationale. Donc, en réalité, c'est le bloc des héritiers de la personnalisation de l'environnement politique et ceux qui, en fait, ont une vision pour le développement du pays. Donc, c'est ça qui constitue aujourd'hui l'opposition. L'opposition face au président Talon, demandez, vous n'allez rien voir dedans. Ce n'est pas ça ce qui se passe. Ils se ressemblent tous. Ils se ressemblent. Sinon, comment comprendre que vous voulez combattre celui qui est au pouvoir? Et vous ne pouvez pas vous mettre ensemble pour le faire. Ils estiment qu'ils peuvent y aller seuls et gagner le combat. Qu'est-ce que vous leur reprochez finalement? Je vous dis que c'est faux. Ils ne pourront pas. Ils vous diront peut-être que c'est vous qui manquez d'ambition. Non, je vous dis qu'ils ne pourront pas. Je l'affirme aujourd'hui, notez.
Je vous ai dit, il faut noter cela. Et pour que nous puissions nous voir le 28. D'ailleurs, ça a commencé. Si nous étions en bloc, vous pensez qu'il y aurait un problème de quitus fiscal, etc. etc. Non, ils n'ont pas compris. Oui. Ils sont encore dans un principe qui, en fait, est maîtrisé par le pouvoir en place. Vous avez vu, celui qui m'a remplacé, avec quelle aisance il parlait. Non. Si nous étions ensemble, il ne pourra pas avoir cette opportunité. Il saura déjà qu'il y a un bloc en face, il y a déjà une force de réaction en face, et on ne posera pas le problème de quitus. Donc, écoutez, ces aspects-là ne pourront plus résoudre les problèmes du pays. Les problèmes du pays sont au niveau des hôpitaux, l'environnement de l'hôpital, l'environnement de l'éducation, de la formation, de l'école, le pouvoir d'achat du Béninois, la sécurité dans le pays, la question de l'autonomie énergétique. Voilà le niveau de production de notre pays. Est-ce que nous produisons ou nous consommons? Le service des dettes, c'est ça les vrais débats dans le pays. Donc quand vous êtes en face de ces réalités et vous voulez contrecarrer un pouvoir en place, vous devez prendre toutes les dispositions de manière à ce que le peuple ait confiance. Le peuple aujourd'hui n'est pas rassuré du choix et de la méthode que nous utilisons au niveau de l'opposition. Mais ce n'est pas aussi grave. C'est pas aussi grave que ça. Nous, peut-être, vous l'avez dit, peut-être que nous avons tort. Peut-être. Mais nous n'allons pas encore amplifier le côté faible de notre camp. C'est pour cette raison que nous n'irons pas seuls. Nous avons dit non. Nous avons fait un choix cohérent pour dire qu'il faut plus le parti FCBE, M. Agossa, le parti FCBE, d'accord, n'a pas pu saisir l'enjeu. Le parti FCBE ne fait donc pas partie de ces forces-là qui sont dans la logique, dans la dynamique de la mutation que vous défendez. Parce que vous avez dit que vous allez faire campagne aux côtés des partis qui sont dans la dynamique de la mutation. FCBE n'est pas dans cette dynamique, mais vous allez défendre qui finalement? FCBE n'est pas la seule force politique du pays. Quelles sont alors ces forces-là qui sont dans la... Quelles sont ces forces-là qui sont dans la logique de la mutation? Nous avons dit, nous, que la mutation qui doit se produire doit avoir son centre de gravité au sein de l'opposition. Oui. Certaines forces de l'opposition n'ont pas compris. Certaines forces n'ont pas compris. Y compris la FCBE. Vous allez pas campagne pour qui, y compris, j'en viens, y compris les démocrates qui n'ont pas compris dans les structures générales et sont en train de verser dans ce que vous voyez là. Peut-être qu'ils ont raison. Non, peut-être qu'ils ont raison. Nous ne savons pas. Donc nous allons aujourd'hui vers le peuple, nous tous. Puisque s'ils ont raison, il faut que quelqu'un tranche. C'est le peuple. Nous allons vers le peuple nous-mêmes. Parce que ce n'est pas une question de moyens à notre niveau. Ce n'est pas une question de positionnement et de participation. C'est une question de principe pour gagner les élections qui sont là. Étant donné qu'ils n'ont pas compris, nous irons vers le peuple. Et c'est le choix du peuple que nous allons suivre. Nous allons porter notre message dans les circonscriptions. Est-ce que vous allez rester aux côtés du mouvement populaire de libération, par exemple? Nous avons discuté avec eux. On a discuté en temps. Nous regrettons que cela soit seul. Nous sommes toujours en train de dire. Ils pourront faire quoi? Dans quel département? Moi, je me pose la question. On a l'impression, M. Agossa, que vous sous-estimez quand même un peu peut-être la force de frappe des partis politiques qui sont en place. Vous ne savez pas la structuration qu'ils ont mise en place. Vous ne savez pas sur quoi ils comptent. Mais dans l'absolu, vous décrétez qu'ils ne gagneront pas. Est-ce que finalement, vous n'êtes pas un oiseau de mauvais augure? Je ne dis pas qu'ils ne gagneront pas. Je suis dans ma logique. Eux-mêmes, quand ils vont venir ici, ils vont dire que notre logique n'est pas celle qui va gagner. Nous disons que notre logique, c'est celle-là qui doit gagner. Nous sommes certains qu'il faut aller ensemble pour s'en sortir. La preuve, vous voyez un peu sur les réseaux sociaux, un peu les journaux, etc. C'est le non-positionnement de Agossa qui devient le problème. Pas vraiment. Vous lisez. Il y a bien d'autres questions à la page. Dans l'opposition, vous allez voir, les gens parlent du non-positionnement de Agossa. S'ils sont conscients de l'enjeu, ce n'est pas le non-positionnement d'Agossa qui serait le problème. Pourquoi aujourd'hui ne pas parler des problèmes des hôpitaux, du bilan au Parlement, etc. Ce que veut le peuple, le pouvoir d'achat, la rentrée scolaire. Ils ne parlent pas de ça. Leur problème, c'est qu'un parti qui ne s'est pas positionné, n'est pas un vrai parti, etc. Et que Agossa ne s'est pas positionné. Mais selon moi, si je ne suis pas positionné, c'est clair, nous sommes dans la logique que nous sommes fixés.
nous allons nous battre pour que cette mutation arrive. Parce que je vous ai dit, la réalité de l'opposition chez vous, vous pensez que c'est des partis qui se disent, j'ai dit, qui se disent de l'opposition là, qui forment la réalité de l'opposition. Non, il y a deux blocs. Ceux que vous voyez du pouvoir et ceux qui se disent, que ce soit FCBE, que ce soit démocrate, etc., ils sont du bloc des héritiers. Je dis, j'ai été clair, des héritiers. Donc, c'est des gens qui n'ont pas une vision propre à un parti, mais ils n'ont que des hommes comme programme d'action, des hommes comme vision, des hommes comme soubassement de conviction. Ceux-là. Vous êtes issu aussi du moule de l'ancien président Boni Yayi, pourtant personne ne vous étiquette. Personne ne peut le dire. Je pense que ce que vous dites, je vous dis, vous vous trompez, vous n'allez pas faire des recherches. La fois dernière, on l'a dit ça devant Azatassou, il a dit que je n'ai jamais été membre de la FCBE. Quand je dis issu du moule, pas du parti politique. Je n'ai jamais été... Vous avez exercé de hautes fonctions sous l'ancien président. Et quand on exerce de hautes fonctions, donc on doit être du parti. Une fonction politique. On doit être du parti. Je n'ai pas exercé une fonction politique. Vous avez été directeur d'une structure d'État. Directeur d'une structure d'État, c'est une compétence. C'est une fonction politique. C'est une compétence. Mais c'est une fonction politique. Je vous dis que c'est une compétence. C'est une compétence. Et d'ailleurs, on reproche à ceux qui sont là aujourd'hui de vouloir faire de l'appareil de l'État une structure soutenant un parti. C'est ça. C'est une compétence. Et c'est ça ce que je vous dis. Une compétence au service de la politique. Une compétence au service du développement du pays. C'est ça qu'il faut changer. Aujourd'hui, il faut des compétences dans les partis. C'est pourquoi il faut une réforme. Il faut qu'au niveau des partis, il faut des compétences. Et ensuite, dans le pays, qu'on donne la possibilité à des compétences de s'exprimer pour le développement du pays. Vous n'avez pas besoin... Les vrais partis, oui, qui sont selon vous les vrais partis de l'opposition? Attendez que nous discutons. Je vous dis, vous êtes tombé dans le panneau en disant que quelqu'un qui exerce une fonction doit être obligatoirement du parti du chef de l'État. Vous êtes anti-développement. Vous avez soutenu le président Boni Yayi sur les antennes. Vous avez déclaré ouvertement votre attachement à sa personne pendant que vous étiez en fonction. Donc, on est en droit de dire... Et je vous dis d'aller fouiller. Nous avons fait ce débat. Et je vous dis que c'est l'ancien secrétaire général, secrétaire exécutif, enfin secrétaire du président du parti, c'est quoi, qui a dit que je n'ai jamais été membre de la FCBE. Et pourquoi vous voulez me coller ça? Pas membre de la FCBE, soutenu. Vous avez soutenu le chef de l'État, c'est un autre problème. Si je suis je suis fonctionnaire et que je travaille dans le cadre de la mise en place de sa politique en tant que cadre, partie des activités politiques. On vous a vu sur le terrain politique. En tant que cadre, je vous dis que si vous parlez du parti, je n'ai pas été membre du parti. De la même manière, vous allez constater que les démocrates, leur vice-président a dit partout que je n'ai jamais été membre de leur parti. Monsieur Agossa. Donc, ce que je veux vous dire est ceci. Il ne faut pas vouloir de Agossa pour l'attaquer. Il faut lui attribuer un parti pour le détruire. Il faut lui arracher un parti. Ce n'est pas ça. Donc, vous allez dire aujourd'hui que tous ceux qui travaillent dans le pays sont là parce qu'ils sont de la politique. Ils sont seulement choisis dans le cadre de la politique du chef de l'État. Monsieur Agossa, on vous a vu sur le champ politique, on vous a vu dans des batailles politiques. Laissez cet aspect. On vous a vu dans la bataille médiatique. Si vous vous trompez, revenez sur vos pieds et dites-moi. Travaillez dans le cadre, bien sûr, d'une vision des chefs d'État. Ne veut pas dire que j'ai été membre de son parti. Et ce n'est pas moi qui l'ai dit. De poser la question aux autres. Monsieur Agossa, qui sont pour vous les vrais partis de l'opposition? Les vrais partis de l'opposition, vous allez découvrir à la fin de cette législative. Vous allez voir ce qui va se passer. Parce que la mutation politique doit intervenir. Nous ne voulons plus des chefs d'État comme ça a été fait. À partir de 90, il faut que ce soit des chefs de l'État qui émanent des partis politiques. Si nous ne réussissons pas cette mutation politique, ce qui s'est passé en 2016 et ce qui s'est passé en 2006, etc., vont encore se reproduire. C'est-à-dire quoi? Vous aurez des présidents de la République ou par la force de l'argent vont s'imposer, des hommes qui vont s'imposer. Et comme ça se fait maintenant, ou bien vous aurez certains, par leur populisme ou bien leur action, seront à la tête du pays et vont s'enrichir et finir maintenant par s'imposer en tant qu'homme charismatique sans vision pour les partis. C'est ce qui crée le problème dans le pays. Si nous continuons à avoir des chefs d'État comme nous sommes en train de l'avoir depuis 90, ce qui a créé la rupture de la confiance,
Si nous continuons à le faire, le pays va vers le déclin. Donc, nous devons, à partir de 2026, avoir des partis politiques qui soient dans cette mutation de la vision et poser les véritables problèmes du pays au lieu de venir dire qu'un fonctionnaire, parce qu'il a été fonctionnaire, il est chef de parti, vous permettez. Nous allons faire le point des choses. Monsieur Agossa, vous permettez. Et je lui ai dit, vous avez défendu le président Boniaï sur le terrain politique. Ça, c'est un autre problème. Sur le terrain politique. Oui. Mais avant de finir, finalement, est-ce que ce n'est pas vous qui rêvez un peu trop? Il y a eu la FCBE, après il y a eu les démocrates où vous n'avez pas trouvé d'accord. Vous vous sentez trahi, vous seul? Quelle trahison? Le CRISA est seul. Vous savez combien avait soutenu... Attendez, vous voyez investi d'une mission messianique? Je vous dis, le CRISA a été seul. Ça fait 2000 ans. Vous parlez toujours de lui, les hommes. Vous avez cru, on croit en quelqu'un? Vous avez vu qu'on croit en quelqu'un en disant que c'est ça? C'est celui qui porte la bonne nouvelle, n'a jamais été celui qu'on accepte au début. Le CRISA était seul. Il n'y a que 12 qui hésitaient derrière lui. Moins encore peut-être. Mais 2000 ans après, vous continuez à parler. Vous voyez dans une mission messianique. Je vous dis que d'ici 2 ans, 1 an, 3 ans, vous allez continuer à parler de ce que je dis ici. Parce que nous sommes spécialistes des thérapies dans le pays. Nous ne faisons pas le débat sur les causes. Nous sommes spécialistes des thérapies. Nous avons passé notre temps à étudier les causes des problèmes. Et nous sommes en train d'apporter solutions à notre manière. Nous serons sur le terrain, nous avons dit. Nous allons nous battre du côté des forces qui soient actives pour cette mutation et permettre à ce que la dépersonnalisation... On n'a toujours pas précisé ces forces-là. On n'a toujours pas précisé nous allons voir, vous allez voir dans très peu de temps les forces qui seront actives. Mais nous savons quand même que vous avez écarté la FCBE, vous avez écarté les démocrates. Nous avons écarté les structures de ces partis. Et si la population imposait la vision, s'il y a une vision et que c'est cette population, en fait, cette structure n'est pas en accord avec la vision du peuple, ils sont obligés de changer et de revenir sur ce que nous sommes en train de dire. S'ils veulent gagner et que c'est dans le sens de ce que nous disons, sur le terrain, ils sont obligés de changer. Mais aujourd'hui, face à eux, face à ce qu'ils ont choisi, à partir de leur structure dirigeante, nous ne le voyons pas dans cette dynamique. Il revient aussi à ceux de la mouvance. S'ils pensent que c'est ce qui se passe là qui va continuer, ils se trompent largement. Que fera M. Agossa? Ils ne pourront pas continuer comme ça. Que fera M. Agossa si cette mutation gagne ou pas, qu'on ait une mutation ou pas? Que fera M. Agossa après les législatives de 2023? Après les législatives de 2023, nous sommes dans la logique, bien sûr, de cette mutation et nous allons continuer à faire en sorte que, au-delà des clivages, que cette mutation s'impose. Pourquoi? Nous sommes dans une logique cohérente. Après 2023, vous allez nous voir toujours dans l'animation de la vie politique nationale et vous allez voir ce que nous allons faire. Le problème qui se pose est que nous voulons dire à tous les Béninois. Et ce sera votre mot de la fin. Oui, à tous les Béninois. La révolution se fait d'abord à partir de ton cœur. Si tu n'arrives pas à faire la révolution au niveau de ton cœur, tu ne pourras jamais le faire en dehors de toi. L'opposition dans notre pays doit se faire d'abord à partir des réalités de notre cœur, avant de pouvoir attaquer. Et nous rassurons tout le peuple béninois que ce qui attend les Béninois aujourd'hui, c'est la réalité de cette mutation. Il faut qu'ils aient en tête qu'il y a une mutation qui nous attend pour 2026 et que nous devons préparer ceci à partir de 2023. La réalité pour nous est que cela se fasse dans l'opposition. Nous n'avons pas été compris. Il ne faut pas que ceux qui sont de la mouvance croient que aussi c'est une aubaine. Ils doivent se mettre dans la réalité de cette mutation pour que notre pays puisse évoluer. Nous allons nous rencontrer sur le terrain et nous allons certainement faire les débats en face des populations et nous comptons faire gagner cette volonté de la mutation politique de notre pays. Irénée Agossa, merci. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup à vous, Irénée Agossa, d'avoir accepté donc répondre à nos préoccupations et à celles des Béninois qui ont cru en vous en 2021, justement en portant sur vous leur suffrage lorsque vous étiez candidat au poste de vice-président, donc à la présidence de la République, et qui espéraient justement vous voir dans les starting blocks pour les prochaines législatives dans le but d'une certaine forme de continuité. Malheureusement, vous n'y êtes pas.